Déjà, Eugène, merci à toi d'être là pour cette interview. Donc, je voulais en savoir plus parce que donc, tu es le cofondateur de Goma Actif. Déjà, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est Goma Actif pour ceux qui ne le connaissent pas? En fait, Goma Actif, c'est juste un mouvement, un collectif créé spontanément suite à tout ce qui s'est passé en 2020, quand il y avait la pandémie de coronavirus. Et on s'était dit que, comme ça faisait des rages déjà en Asie et ça commençait déjà en Europe, on s'était dit qu'il fallait commencer déjà à préparer nos populations pour qu'ils soient au courant de ce que c'est cette pandémie et commencer à se préparer. C'est comme ça que Goma Actif a commencé. On s'est concerté entre amis, on a parlé de comment est-ce que nous pouvons commencer et on a mis des stratégies en place qui étaient focalisées beaucoup plus sur la sensibilisation. Et c'est comme ça qu'on a commencé on a acheté des mégaphones, on a commencé à faire des tours de marché pour demander à nos mères, nos pères, nos tantes, nos oncles, qu'il y a une pandémie qui s'appelle coronavirus et qu'il était vraiment impérieux et nécessaire que les gens commencent à se protéger. Pour que vraiment que les personnes puissent comprendre ce qui a commencé, ce qui a créé en fait cet élan de solidarité. Donc dans l'Est du Congo, parce que vous êtes essentiellement basé à Goma, Ouais. c'est l'élan de solidarité du fait qu'il y a la pandémie du coronavirus. Ouais. Il faut que vous puissiez en fait aider le maximum de personnes, les personnes âgées, les plus jeunes, Voilà. les personnes démunies. Donc ça a commencé comme ça en 2020. Et petit à petit, au fil des différentes je dirais, crises environnementales, vous avez également gardé ce mouvement de solidarité. Parce qu'ensuite, il y a eu donc l'éruption du volcan Nyiragongo en 2021, ça tu me disais. Comment vous êtes aussi organisé pour aider le maximum de personnes? Ouais, en fait, nous nous considérons comme un capital humain. Donc, chez nous, il y a beaucoup d'organisations internationales, malheureusement, c'est depuis 30 ans maintenant. C'est ce qui avait fait à ce qu'on soit, nous, les gens, les enfants du millier, que nous nous sentions vraiment responsables de ce qui devrait se passer ou arriver, surtout concernant nos populations. Parce que les organisations, quand elles viennent, elles ont leur agenda, leur budget, leur façon de fonctionner. Et avec toute la bureaucratie et tout, c'était trop lourd. Et concernant aussi la pandémie et toutes les urgences, on s'était dit qu'on ne pouvait pas compter sur ces ONG. On s'est mobilisé entre amis. Pourquoi vous avez dit ça? Parce que nous connaissons leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire? Nous connaissons la lourdeur de la bureaucratie. Les temps que les gens commencent à se protéger, ou les temps qu'il faut pour que les gens se protègent, c'est peut-être les temps que ces ONG vont prendre pour demander des fonds, des financements, écrire, je ne sais pas. Et on ne pouvait pas attendre. Vous avez Parce vu, que, si je prends l'exemple par exemple de Nyiragongo sans vouloir te couper, comme ça les gens ils ont directement en fait une image en tête, on voit directement de quoi tu parles. Nous voulons... Si on prend, voilà, il y a l'éruption du volcan, on voit il y a énormément de populations qui se déplacent. Comment Goma Actif réagit? Quelle est votre stratégie? Notre stratégie, c'est d'intervenir directement et spontanément. Donc nous constatons un défi et on l'attaque. Bien sûr, avec nos moyens, nos petits moyens, on se cotise, on se met ensemble, chacun. Parce que, comme je le disais, Goma Actif, c'est un collectif de gens avec différents backgrounds. On a des humanitaires, les artistes, les banquiers, les musiciens, tout le monde, en tout cas, vient de Goma Actif. De bénévoles. Tout le monde est bénévole, je suis bénévole de Goma Actif. Il n'y a pas, genre, une autorité morale, comme on le dit chez nous. Nous sommes tous des bénévoles. Nous cotisons. Ça peut être par notre temps, le moyen financier. On se met ensemble et on attaque un défi. Donnant l'exemple, par exemple, de l'éruption, on s'était rendu compte, après l'expérience que nous avions avec les coronavirus,
les bénévoles s'étaient aussi répandus dans différents sites des sinistrés, comme à Rutshuru ou à Sake. Et animé par cet esprit, on s'est dit, ben, est-ce qu'on reste le bras croisé ou on commence à faire quelque chose? Et les bénévoles se sont organisés partout où ils étaient et nous avons commencé à offrir, à préparer les petits déjeuners chauds pour les enfants, les femmes allaitantes et aussi les personnes du troisième âge. Et c'est comme ça qu'on a soulagé un peu la douleur lors de l'éruption. Il y avait aussi les enfants perdus. Donc, tu vois, quand les gens se déplacent en masse, il y a souvent les enfants qui se perdent. Aussi, voilà. Et on s'était engagé aussi à retrouver ces enfants. On avait mis des numéros en place. On avait travaillé bien sûr avec les scouts, le mouvement scout, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, on connaît bien sûr. Et on a retrouvé les enfants, on les avait mis en relation avec leurs familles et aussi ceux-là qu'on ne retrouvait pas directement, on les remettait à la Croix-Rouge d'IRC, Congo, qui aussi continuait parce que c'est ceux-là qui sont spécialisés dans ces genres d'activités. Mais nous, comme on est tout près de nos communautés, nous savons ce qu'il faut faire, même si après il y a d'autres organisations qui vont suivre. Mais au moins, on aurait déjà fait notre travail. Au-delà du fait qu'il y a les gens qui contribuent avec le moyen financier, on a aussi besoin de la participation. C'est pourquoi on appelle souvent les gens, que ce soit en RDC ou dans la diaspora, quand vous avez le temps, quand ils ont le temps, mais qu'est-ce que de tu venir. Ah voilà, c'est ça que je voulais que tu dises. Voilà, de venir participer, aider ces gens. On n'en a pas encore parlé, mais actuellement on est dans les camps de réfugiés, non, dans les camps de déplacés, autour de Goma, où nous sommes en action depuis plus de 3 ans maintenant, depuis que la guerre a commencé. La guerre. Donc le M23, voilà. du coup soutenu par le Rwanda, agresse le Congo. Et il y a énormément de déplacés. En fait, au total, Oui. déjà en RDC, il y en a près de plus de 7 millions déjà. Ouais, mais dans l'est du pays, selon les chiffres de l'ONU, je crois que c'est autour de 2,7 millions, les chiffres d'octobre, énorme, et 600 000 autour de Goma. Et nous sommes dans les camps déplacés. Actuellement, nous sommes au nord de Goma, à Kanyaruchinya. Nous sommes 4 jours par semaine, offrir aux enfants les petits déjeuners. Probablement les seuls repas qu'ils ont. Et il y a la bouillie enrichie, il y a des vitamines, beaucoup de vitamines. En tout cas, il y a un département que nous avons, une commission que nous avons qu'on appelle commission santé, qui se charge de faire ces mélanges de sorgho, maïs, soja. Ils mettent ça ensemble, puis ça fait une bouillie. En fait, je n'ai pas trop de détails, mais en tout cas, c'est une bouillie enrichie, adéquate et, pour ces enfants ou pour ces genres de situations. Et quoi d'autre? Nous avons aussi une commission de santé qui fait des suivis de tout ce qui est malade, occasionnel dans les camps, des consultations gratuites. Et qu'est-ce que tu as, sans vouloir te couper, qu'est-ce que tu as constaté? Parce que tu as dit voilà, que ça fait 3 ans que vous, Goma Actif, travaillez dans ces camps pour les déplacer. Là, 3 ans plus tard, quel serait le bilan que tu ferais? Qu'est-ce que tu as constaté? Est-ce que les déplacés sont plus pris en charge par le gouvernement, par, comme tu dis, peut-être d'autres services mis en place? Vous-même, est-ce que vous constatez aussi un progrès sur vos actions 3 ans plus tard? Bon, il y a toujours, vous voyez, quand il y a des gens autour de 600 000 personnes qui sont là et qui n'ont rien, comprenez que chaque jour est un défi et chaque jour est une urgence. Donc, si bien même que tu as donné quelqu'un à manger hier, il aura encore besoin de manger demain. Donc, dire qu'il y a un progrès, bon, je ne sais pas, parce que nous n'avons pas de structures spécialisées capables de nourrir ses enfants comme il faut, ou ses familles comme il le faut. On a bien sûr des organisations qui ont aussi de moyens, je l'estime, limités. Limités parce qu'on a des cas, par exemple, on est en train de parler, mais il y a des fosses septiques dans les camps qu'on appelle 8e CEPAC, à Mugunga, qui sont pleines.
et malheureusement, il n'y a personne pour les vider. On est en train de voir comment faire, mais c'est un défi. Il y a des enfants qui sont là dans des camps, mais qui ne savent pas comment célébrer Noël. Heureusement, on l'a fait avec plus de cette 1000... année encore Oui, aussi? cette année, le 25 décembre. On l'a fait, on a passé une très bonne Noël avec les enfants. Je crois Qu'est-ce que vous avez fait? On a dansé. On a partagé un repas, pas la bouillie bien sûr, mais on a fait un bon repas de Noël avec la viande, tout ce qui vient avec des légumes, de pommes de terre et tout. Et on a dansé surtout, beaucoup dansé. Pourquoi? Je sais que dans les vidéos aussi que je vois sur les réseaux sociaux, oui. On voit que c'est beaucoup la danse aussi comme moyen d'expression, comme moyen aussi peut-être aussi de créer aussi un lien fort avec... ouais, c'est une thérapie. Nous avons des psychologues bénévoles et c'est une des thérapies qu'ils proposent à ces enfants. À part danser, il y a le dessin aussi que nous faisons. On le fait en tout cas chaque année. Cette année, on l'a fait. Et les enfants se sont exprimés au travers des tableaux. Et nous estimons un jour faire une exposition de tous ces tableaux parce qu'on les garde bien. Et c'est des enfants de quel âge à quel âge? Qu'est-ce qui est dessiné dans ces tableaux que tu as vus? Qu'est-ce que les enfants arrivent à transmettre de cette réalité-là? Parce que ils vont pas forcément à l'école, ils ont des conditions très très difficiles. En fait, oui, malheureusement, c'est la guerre. Quand tu vois dans ces tableaux, il y a l'expression de la guerre, de tout ce qui traverse, mais aussi l'espoir. Parce que moi-même, j'avais vu un tableau d'un enfant qui avait dessiné, à côté, c'était une cabane, là où ils vivent, et puis après, il avait mis une montagne, et derrière, il y avait aussi le soleil qui brillait en tout cas. Et pour moi, ça m'avait interpellé. Parce que ces enfants, en fait, ils ont besoin de la paix. Récemment, il y a quelques bénévoles qui sont partis rencontrer les chefs de l'État au travers, bien sûr, une activité qui n'était pas organisée par nous, mais on nous avait invités à accompagner. De cette rencontre? C'était un plaidoyer en faveur de la paix, de la bonne prise en charge. C'était quand précisément? C'était en novembre, récemment en tout cas. Il faut que je me rappelle, mais c'était, si pas novembre ou décembre, ou début décembre. Ouais, je crois du 1er au 4, si j'ai bonne mémoire. C'était un plaidoyer pour la paix. Et comment il a été justement reçu, ce plaidoyer pour la paix? Il y a deux choses. La première, on a parlé de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Parce que nous pensons que si nous voulons vraiment changer notre conception de humanitarian, il faut former et appeler les gens à faire du bénévolat au sein de leur communauté. C'est vrai, les ONG peuvent venir, mais ceux-là qui doivent être sur la ligne de front sont des Congolais. Et tu trouves qu'il n'y a pas assez de Congolais qui participent à cet élan humanitaire, que ce soit pour les gens de l'Est ou les personnes qui sont... Moi, c'est un nouveau concept, ou c'est quelque chose qui existait avant, mais qui n'était pas bien compris, selon moi. Parce que chez nous, le bénévolat, ça existe, mais pas trop en tout cas. Et on a l'impression, quand par exemple on est dans les marchés en train de parler des gommes actifs, certaines personnes pensent qu'on a été payé pour faire ça. Ou quand les gens nous voient dans les camps déplacés en train de faire les feux, préparer la bouillie, faire ceci, soigner, consulter, comme ça. Les gens pensent que nous sommes aussi une ONG et nous avons été payés. Et quand vous leur expliquez comment c'est reçu justement alors? C'était difficile au début, mais nous sommes maintenant et psychologiquement préparés parce que
à cause de tout ce qui se passe chez nous, et comme je l'ai dit, les ONG sont là depuis 30 ans, comprenez que quand Goma Active vient, c'est... Pour eux, c'est une de plus. Voilà. En fait. C'est ça, mais nous sommes déterminés, nous avons des jeunes vraiment déterminés, et on avait commencé la première réunion, je me rappelle, en autonome des 5. Actuellement, dans le groupe, nous sommes à plus de 300. Wow. Et plus de 300 dans Goma Active? Oui, plus de 300 bénévoles qui comprennent en tout cas ce que nous sommes. Et tu disais concernant donc, le plaidoyer à Kinshasa, comment il a été reçu? Vous avez été reçu par le gouvernement, par le chef de l'État lui-même? Et comment il a été reçu? J'avais dit que c'était tout d'abord lui parler de ce que nous faisons et aussi parler de la paix. Demander à ce que le gouvernement fasse son travail pour que ces gens, ces déplacés, puissent rentrer dans leur maison, parce que dans les camps, c'est la souffrance. Mais là où, dans leur village, c'est l'agriculture. C'est eux, au fait, qui nourrissent les gens qui sont dans les grandes villes. Mais s'ils sont là, comprenez que ça ne peut pas être facile aussi, même pour les gens qui vivent à Goma ou dans d'autres villes du pays. Je me rappelle même le ministre des Affaires sociales, si j'ai bonne mémoire, était intéressé par ce que nous faisions, et elle nous avait demandé de venir à son cabinet pour essayer d'en parler un peu plus. C'est ce qu'on avait fait le lendemain. Et nous, le message que nous avions, c'est que le gouvernement fasse son travail pour que ces gens puissent rentrer dans leur village. La paix et encore la paix. Nous n'avons pas besoin de continuer à aller donner la bouillie à ces gens, parce qu'à un certain moment, ça devient trop lourd. Ça va être 3 ans que nous sommes là. Comprenez que ces gens ont besoin de rentrer, parce qu'il y a des enfants qui sont nés là-bas et qui ne connaissent que ces genres de vie dans les camps de déplacés. Ils n'ont pas besoin de ça. C'est le message que nous avions apporté aux autorités. Et quelle a été la réponse? Et nous avions eu un engagement ferme, en tout cas, du chef de l'État, qui fait tout ce qui est son possible pour que la paix revienne. À ceux qui vont regarder la vidéo, nous avons besoin de votre engagement. Engagez-vous dans les bénévolats. Rejoignez les groupes, que ça ne soit pas à Goma seulement, parce que nous voulons aussi que Goma Active aille même dans d'autres villes. Bah oui, il y a d'autres provinces. Que les jeunes se mettent ensemble dans différentes provinces, là où ils sont, et commencer un mouvement du bénévolat, parce que c'est là effectivement que nos communautés vont avoir ce dont ils ont besoin. Parfois, les gens qui viennent de l'extérieur ne connaissent pas exactement ce que nous voulons, mais nous le connaissons. Alors, engagez-vous, commencez des mouvements. Nous sommes très disposés aussi à partager notre expérience. Quand vous voulez, nous sommes sur des réseaux sociaux, Goma Active, sur X, sur Instagram, sur Facebook. Si vous voulez que nous soyons là pour vous orienter, nous sommes très disposés à les faire. À ceux-là aussi qui veulent participer à nos actions, c'est toujours le même lien. Nous avons une adresse mail, gomaactive@gmail.com. Écrivez-nous et nous serons là pour vous orienter, vous donner des conseils, mais aussi vous montrer comment venir et participer avec nous, surtout venir participer avec nous aux actions que nous faisons, que ce soit dans les camps, que ce soit dans nos communautés, que ce soit même dans nos rues, parce qu'on fait aussi des actions environnementales, ramasser les ordures, les bouteilles jetées par-ci par-là. Nous sommes vraiment disposés à vous orienter et à vous appuyer à la mesure du possible. En tout cas, merci beaucoup Eugène pour cet échange. Merci encore de nous avoir apporté un certain éclairage sur le travail de Goma Active et surtout le soutien aux déplacés, parce que moi je trouve que depuis très longtemps, les déplacés sont les plus grands oubliés. Clairement, on entend qu'il y a des femmes aussi parfois aussi qui sont aussi victimes aussi, de violences sexuelles dans les camps, dans les certains articles aussi que j'avais lus, parce qu'il y a aussi beaucoup d'insécurité. Et comment est mis en place cette prise en charge, comme tu le disais, avec l'organisation, il y a aussi, vous êtes limité, puisque
vous ne pouvez pas aussi assurer la sécurité de 600 000 déplacés en réalité. Oui, malheureusement. Donc, il y a toutes ces, il y a toutes ces problématiques-là, ce sont des vies, derrière tous ces chiffres, ce sont des vies. Et encore bravo pour le travail que vous faites, Goma Active, que je suis vraiment avec beaucoup d'attention. Merci. Et c'est vraiment important que Congolais ou non-Congolais, vous puissiez vous sensibiliser sur ce qui se passe dans l'Est du Congo. Comme tu disais, plus de 30 ans de guerre, plus de 30 ans de massacres, de viols contre les femmes. Et aujourd'hui, la voix de Jeanne, la voix de toutes les personnes de Goma Active et même d'autres Congolais, c'est ce message de paix et de justice pour le Congo. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Merci.